Salut, aujourd'hui on va utiliser les propriétés de la symétrie centrale et on va apprendre à faire une démonstration. Alors je te montre tout d'abord ces propriétés de la symétrie centrale et ici, salut, aujourd'hui je vais t'apprendre à utiliser les propriétés de la symétrie centrale et à faire une démonstration. Alors on va regarder déjà ces propriétés de la symétrie centrale, je ne vais pas toutes te les lire, mais tu vois par exemple que si deux droites sont symétriques par rapport à un point, eh bien elles sont parallèles. Pour le segment, on obtiendra aussi un segment parallèle et en plus les segments auront la même longueur. Pour les cercles, eh bien, on obtient bien entendu un cercle de même rayon et les deux centres des cercles sont symétriques l'un par rapport à l'autre. La symétrie centrale, elle va conserver les longueurs, les alignements, les angles, les périmètres, les aires. Et c'est parti, on va utiliser l'une de ces propriétés, celle dont on aura besoin, pour résoudre ce petit problème. Dans cette figure, j'ai 3 points. Eh bien, on a le point A, le point B et le point O et on m'explique que le point A est le symétrique, pardon, le point A' est le symétrique de A par rapport au point O, le point B' est symétrique de B par rapport à O. Et on me demande de prouver que les droites AB et A'B', eh bien, sont parallèles. Donc ici, on va utiliser, je te propose un chaînon déductif. Ça peut te faire peur au début, mais tu vas voir que si tu t'organises bien, je vais te donner des astuces pour toujours trouver ce que tu dois mettre. Tout d'abord, eh bien, justement, comment se construit un chaînon déductif? Il se fait en 3 temps. On sait que, eh bien, ce sont les données, c'est ce que je sais qui est écrit dans mon énoncé ou encore qui est codé. Or, ça va ici être une propriété qui est donc dans ton cours et que tu dois connaître par cœur. Et enfin donc, c'est la conclusion, c'est-à-dire la réponse à la question. Alors, tu sais quoi? On va commencer par la fin parce qu'en fait, la conclusion, la réponse à la question, je la connais déjà. On m'a demandé de prouver que les droites sont parallèles. Pas de suspense, hein. Ma conclusion, c'est les droites sont parallèles. Donc, tu vois, déjà, j'écris ma conclusion, ça va m'aider à justement comprendre ce que je dois faire. Je reviens maintenant aux données. Les données, c'est ce que j'ai dans mon énoncé. J'ai pas 50 choses, hein. Dans mon énoncé, ce qui m'intéresse, c'est que le point A' est le symétrique de A par rapport à O et le point B' est le symétrique de B par rapport à O. Donc ça, je vais l'indiquer. Je regarde toujours, je fais des va-et-vient entre mes données et ma conclusion pour voir si ça va matcher. Là, j'ai ma conclusion qui parle de droite et dans mes données, je ne parle que de points. Il faut que je rajoute un petit quelque chose. Je vais devoir parler de droite quand même. Eh bien, si les points A' et B' sont les symétriques de AB, ça signifie en fait ici que la droite A'B' est le symétrique de la droite AB par rapport au point O. T'as vu, j'ai utilisé le mot par conséquent, j'en déduis de ce qui est écrit. Cette phrase en bleu, elle n'est pas écrite dans mon énoncé, mais je peux la déduire directement. Et j'en ai besoin, parce que dans ma conclusion, je parle de droite, et là, tu as vu, ça y est, j'ai parlé de droite. Maintenant, il me faut me servir de mes propriétés de mon cours et me demander, bah voilà, qu'est-ce qui va me permettre de faire le pont entre cette phrase en bleu et celle ici en vert. Donc, il va falloir que ma propriété, elle parle de droite, de parallèle, de symétrie. Bon, tu l'as reconnu, j'espère, hein. C'est bien entendu celle-ci. Si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles. Ça y est, tu as fait ton premier chaînon déductif et tu viens de démontrer ici que les droites sont parallèles. Je te rappelle qu'on ne mélange pas français et maths dans les écritures. Tu peux pas tantôt écrire le mot parallèle, tantôt mettre la notation parallèle. Moi ici, j'ai bien mis 2 points à chaque fois. Ça me permettait éventuellement de pouvoir écrire avec les notations. Je te conseille évidemment d'utiliser les notations, ça va plus vite, pas de faute d'orthographe, c'est compact, on y voit plus clair, d'accord? Donc à chaque fois que tu peux, tu pourras les utiliser, mais des fois tu peux pas, hein. Et moi je te dis à plus pour d'autres astuces.